qui a les genoux par terre, c'est une personne qui parle à Dieu matin, midi, soir, qui respecte ces moments de prière, qui comprend que la prière est une clé. Dès que tu l'attaques et que sa vie de prière est par terre, tu as arraché une clé qui pouvait t'ouvrir des portes. Amen. C'est pourquoi on dit une femme clé est une femme qui sait se mettre à genoux. Une femme peut être une clé, mais elle peut aussi être un mur. Un mur, elle bloque ta vie. Une clé, elle ouvre les portes de ta vie. J'ai pensé avoir des amens. J'ai pensé avoir des amens. J'ai pensé avoir des amens. Les gens qui se tiennent devant Dieu, papa, fais attention avec eux. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Tu n'as rien écouté. C'est lui et Dieu. Écoutez. Deux sacrificateurs vont se rencontrer. Le premier s'appelle Zacharie. Zacharie est le sacrificateur qui se tient devant les gens. Mais il est dans les lieux saints. Devant lui se tient aussi là un autre sacrificateur. Mais lui c'est Gabriel. La différence entre Zacharie et Gabriel, c'est que Zacharie lui se tient généralement dans l'assemblée générale de tous les sacrificateurs. Mais Gabriel, lui, se tient devant Dieu. Un homme qui s'assoit dans l'assemblée des gens, il peut te dire des choses qui ne vont pas arriver. C'est pas mal. Mais un homme qui se tient devant Dieu ne peut pas t'apporter une information qui n'aura pas lieu. Gabriel vient dire à Zacharie, ta femme est avancée en âge. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Ta femme enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il préparera le chemin du Messie qui doit venir. Zacharie regarde son âge. Il regarde l'âge de la femme. Il dit comment ces choses seront-elles possibles? J'aime la réponse de Gabriel. Gabriel dit ceci: je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. Comme tu as douté, tu ne parleras pas jusqu'à ce que cet enfant naîtra. Dès que Zacharie est sorti du lieu saint, on lui pose des questions, sa bouche est fermée. Pourquoi un homme qui se tient devant Dieu lui a dit ceci: tu ne parleras pas, et il n'a pas parlé. Après se tenir de Dieu, on ressemble à Dieu, on parle comme lui, on a la même odeur que Dieu, on a la même ressemblance que Dieu, on a le même pouvoir que Dieu. Moïse est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. À la descente, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Alléluia. Amen. Se tenir dans la présence de Dieu va créer une rencontre avec Dieu. Dès que tu as une rencontre avec Dieu, c'est fini. Personne ne peut te détruire, même pas les sorciers de ta famille. Écoutez-moi frère, l'heure est arrivée où la peur doit changer les camps. Un homme qui se tient dans la présence de Dieu ne priera pas avec peur. Yes. Alléluia. Amen. Mais si Dieu ne veut pas, l'Éternel veille en vain. Amen. Écoutez, il dit si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. Il comprend que l'architecte de la vie, l'architecte de l'avenir des enfants, c'est Dieu. Mais
ce Dieu-là, il faut prendre le temps à lui parler, le temps à se connecter à lui. Oh, je n'ai pas entendu des amis. Ils sont où ces hommes? Elles sont où ces femmes qui peuvent rallumer la vie des... Ah oui. Parce que Moïse, il y a un bisopé tout mon âme, bisopé tout sarola, bisopé tout zabakambia babota. Amen. Quand Dieu dit à Moïse, on a pris 12 verges. Mais sur la verge d'Aaron, on a écrit son nom. Et sur les autres verges, on a écrit le nom des tribus. Et quand on amène la verge d'Aaron, il y a une alliance dans le nom d'Aaron. Parce que Aaron est descendant de Lévi. Ce que ces gens ne savaient pas, c'est que pendant que Aaron n'était pas né, Jochebed, son père, ne l'avait pas encore mis au monde. Et même Jochebed n'était pas encore né. C'est qu'il y avait son arrière-grand-père qui s'appelait Abraham. Abraham un jour a rencontré Melchisedec. Il a pris tout ce qu'il avait combien. Il a donné à Melchisedec. Et le vin. Mais en même temps, on dit qu'Abraham paya la dîme de Lévi. Il paye la dîme de Lévi alors que Lévi n'est pas encore né. Alors que le père de Lévi n'est pas encore né. Alors que le père des pères de Lévi n'est pas encore né. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui a des alliances fortes. On prend les verges, on les amène dans la maison de Dieu, devant le coffre sacré. Ces verges sont restés debout devant Dieu toute la nuit. La Bible dit que la verge d'Aaron a commencé premièrement par fleurir. Je ne connais pas un homme et une femme qui se tient véritablement devant Dieu sans que sa vie ne fleurisse. Mais cette verge a fleuri sans racines, sans eau, sans être plantée. Elle était debout dans la présence de Dieu. En fait, la présence de Dieu dépasse même les champs. La loi de se tenir dans la présence de Dieu peut outrepasser la loi de la terre. Parce que Dieu peut t'élever même quand tu n'as pas de terre. Parce que sa présence est au-dessus d'une terre. Dieu peut te faire fleurir là où il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Lui-même a un royaume, une terre. Lui-même est l'eau de la vie. Sa présence nous suffit. Alléluia. Amen. Alors que cet arbre n'avait plus de racines, lui-même était le pilier, les racines d'Aaron. J'aime la présence de Dieu. Elle peut substituer beaucoup de choses. Je vais le dire autrement. Il y en a, papa, aujourd'hui, quand pour se tenir debout, ils ont des oncles. D'autres ont des ceci, d'autres ont des amis. Allo, président Seningisi Batindi Bato. Nous autres, on n'a pas de connaissances à la présidence. Nous, on a une connaissance au ciel. Et nous sommes les gens de personnes. Yes. Je sais que le ciel me répondra. Amen. Je sais que le ciel me répondra. Écoutez-moi, je voudrais dire ça à quelqu'un.